Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. Comment ça va? Merci beaucoup d'être là avec moi pour cet entraînement express corps complet. Donc, on travaille le bas du corps, le haut du corps. Plus précisément, quand on travaille le devant du corps, on travaille l'arrière du corps. OK? C'est comme ça que ça fonctionne. Ça va très vite. On fait compter chaque seconde, mais c'est vous qui décidez. Alors, sans plus tarder, j'ai commencé le jogging. Quand je change de variation d'option, n'ayez pas l'impression que vous devez absolument me suivre. OK? Regardez l'option, puis ensuite, jugez par vous-même par rapport à votre niveau d'énergie, peut-être les blessures que vous avez si vous en avez. Jugez là, si c'est le bon mouvement pour vous. OK? Vous le marchez ou vous le joguez. Jusque-là, ça va. Pensez aussi à la posture. Vous descendez les épaules, vous impliquez les abdominaux. Alors, je vais lever juste un peu les genoux et je vais l'appeler simple, simple, double. Je fais 1-1, reste. 1-1, reste. 1-1, reste. Vous marchez si vous préférez. Le premier segment, il est souvent cardio. J'adore le cardio. OK, mais si vous êtes en marche, c'est du cardio aussi. C'est juste que c'est pas sautiller, sauter. Yes. Hop. Donc, impliquez les abdos. Pensez à respirer. On le fait un peu plus grand. 1, 2. Hop. Encore 4 comme ça. Puis dans le 4, je vais juste vous dire, on l'accélère. OK, mais retenez pas votre souffle. Essayez juste de respirer lorsque nécessaire. Hop. Puis vous allez le constater, on a toujours besoin de respirer. Ça va ça? 4, 3, jumping jack, tap. Option. Est-ce que ça va? Ça a l'air simple, mais la simplicité ne veut pas dire que c'est pas efficace, hein? Tendu. Respirez bien. 4, 3, jambe gauche, jog. Est-ce que ça va le jogging? Êtes-vous là sur la même jambe que moi? Si vous n'êtes pas sur la même jambe que moi, faites juste évaluer là, que vous avez effectivement changé de jambe. OK? C'est ça l'important. Jogging. Montez un peu plus haut les genoux. Yes. Ça va, vous l'avez? Si vous l'avez ici, on peut plus vite. 1, 2, lève. Hop. Encore. Serre le ventre. C'est 8, 7, 6, 5. Amusez-vous avec ça. Jumping jack. Hop. Est-ce que c'est bon? Rappelez-vous, l'option sans saut, elle est toujours disponible. Dans 8, on passe au prochain segment. Dans 4. Deuxième segment déjà. Comment ça s'est passé jusqu'à présent? Est-ce que vous sentez que vos fréquences cardiaques ont grimpé? J'ai souvent parlé de respiration tout à l'heure parce que quand on fait du cardio, c'est super important, hein? Que vous ne soyez pas en train de retenir votre souffle. Et si vous avez besoin de le faire, vous descendez un peu l'intensité, vous vous hydratez, c'est votre entraînement, OK? Descendez, montez. Alors, telle une bonne prof, là, quand je répète de l'information, attention, on va aller de l'autre côté, c'est que c'est important. Descendez, montez. Puis des fois, ce qui arrive, c'est que quand moi-même, j'ai, par exemple, soif, je vous mentionne par la même occasion d'aller vous hydrater, descendez et montez. Est-ce que ça va? Les bras, pour l'instant, je les ai mis juste ici, devant. 4 encore. 4, 3, 2, puis on va aller faire 8, 8, si vous me permettez. Changez de côté, 8, 7. Si vous ne remontez pas, ça ressemble à ça. Ça se fait super bien, même que je l'aime beaucoup. 4. Pour aller chercher une belle posture, un peu plus d'implication haut du corps. Hop, on avait dit 8, 7. Ajustez votre position au besoin. C'est ce que vous me voyez faire à l'occasion parce que
L'alignement est important, genou-orteil. C'est important de se repositionner si on sent qu'on n'est pas bien parti. 4, 1, 2. Est-ce que vous le sentez dans la jambe qui est en action? L'autre côté. 4, 3, 2, 1. On change. Moi, je vais revenir à cette variation que j'aime beaucoup. J'aime aller vous inciter aussi à descendre. Yes. Oh oui, si jamais ça a été vite, là, la transition, n'ayez crainte. On va le refaire. Comment ça va? 4. Vous avez le choix. Quand on a un choix, par contre, des fois, c'est plus difficile juste parce qu'il faut décider, OK? Prenez ce qui est naturellement bon pour vous aujourd'hui sans être paresseux. Encore. 4. Vous voyez, moi, j'aime bien les deux, mais je suis en train de vous montrer parfois celui-là, parfois l'autre. La distinction, c'est que si je veux le faire, je peux même ajouter un élément d'équilibre que j'adore. 2 de chaque. 1, 2, change. C'est le fun. Est-ce qu'on implique les abdos? Y pensez-vous? Respirez. Switch. Est-ce qu'on fait 1, 1? C'est vous qui décidez. 8, 7, va plus bas, 6, 5. Woo! La finale, squat pied parallèle ou option sauter. Regarde, squat. Squat. Ça va? Si je ne saute pas, je peux faire un relevé. On se laisse là-dessus. On passe au prochain segment. Suivez-moi, on s'installe sur les avant-bras, position planche. Les premières secondes, j'aime beaucoup vous rappeler la technique. Si vous la connaissez, tant mieux, vous revisitez, vous voyez si vous avez des corrections à appliquer. Si c'est complètement nouveau pour vous, cette planche, je vous fais découvrir un peu les éléments auxquels on doit réfléchir, peut-être en prolongement du dos, implication des abdos. Vous décidez si vous êtes sur les genoux ou sur les pieds. Un entre-deux pourrait être ici, OK? Essayez d'éviter de sentir le dos, d'accord? On essaie vraiment de mettre le focus sur abdos-bras et je vais aller sur les mains, sur les avant-bras. 2 autres. Donc, pour l'instant aussi, on est sur les genoux, mais en réalité, vous décidez, hein? Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec moi aujourd'hui? On change de côté, monte sur les mains, descend sur les avant-bras. Donc, si vous êtes sur les pieds, je vous invite juste à penser à ouvrir un peu plus large que les hanches au niveau de la position des pieds. Est-ce que ça va, ça? On change de côté. Up, up and down. On monte, main en ligne avec les épaules. Et permettez-moi toujours de pas vous regarder hein, sur celui-là. Pourquoi? Parce que sinon, je force le cou. On change de côté, on monte, on descend. La cadence est plutôt lente présentement. C'est pas facile plus lent. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez la chance de penser technique. C'est mon intention avec ça. Est-ce qu'on voulait l'accélérer? On monte, on descend. Oh boy! 2 autres. Change de côté. Hop. Est-ce que vous êtes en train de sourire? On essaie, en tout cas. On reste. Surprise. Sur les genoux, sur les pieds, regarde. Tape, reviens. Moi, je trouve que le plus grand défi, c'est de ne pas bouger les hanches, OK, sur celui-là, incluant aussi, bien sûr, la tête en prolongement du dos. Plus vite si on veut. Tape, 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 tape. Dans 4, une pause. 3, 2, 1. Relax. Façon de parler, relax. En fait, c'est un étirement. Ouh. On se replace. Dernier blitz. On achève. On achève. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça va ici? Monte, monte, descend. Regardez. Vous le connaissez? Combinaison dans pas long. Change de côté. 4, 3, 2, reste ici, c'est 8. 7 dans 6, monte, monte, descend, tape, tape, 4. On essaie, on n'a rien à perdre. Here. Monte, monte, descend, tape. Monte, monte, descend, tape. 2 autres fois avant de changer. Woo! C'est la finale. C'est le bonus. L'autre côté. On est capable. Hop, hop. J'ai hésité, je sais pas pourquoi. Hop. 2 more.
Est-ce que vos hanches sont parallèles? Est-ce que c'est possible de ne pas les bouger? On est rendu. Gardez donc des tapes. Tap, tap. À tout de suite. Étirement. Comment ça s'est passé pour vous? Ouvrez les bras. Et vous donnez un câlin. Inspirez, expirez. Allongez le tronc. Respirez. Ça fait du bien. C'est ce sentiment post-entraînement dont je parle souvent à mes participantes, à mes clientes. Assurez-vous d'avoir changé de côté. Donc, si vous avez fait exactement comme moi, faites de l'autre côté. Si vous aviez commencé avec le bras inverse, c'est jamais grave. Hein? Ce qui est important, c'est de faire tous les côtés. Hein? Dans ce cas-ci, droite et gauche. Descendez bien les épaules. Je fais entrecroiser les doigts derrière. Cette dernière partie-là, c'est presque le segment le plus important parce que c'est là qu'on réalise le travail effectué, le progrès. Et là où on est aussi par rapport à peut-être faire les push-ups ou dans ce cas-ci les planches, est-ce qu'on les fait sur les genoux? Est-ce qu'on les fait sur les pieds? Combien de temps on est capable de garder tout ça? Et c'est pas un concours. Ou du moins, si c'est un concours, c'est avec vous-même. Alors, c'est pas de se juger, mais de constater les forces, les faiblesses. Restez là, descendez les épaules, essayez de rapprocher les doigts derrière et on inverse. Puis parfois, c'est de mettre l'ego de côté puis de constater parce qu'on n'a pas fait tant de planches que finalement, on trouve ça très difficile, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en pratiquant, on devient bon. Alors, c'est quand justement la citation, plutôt que de faire une citation, je voulais vous proposer, vous lancer une question. La question, c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? C'est une bonne question, pensez-y. Est-ce que vous êtes souvent à l'extérieur de votre zone de confort ou est-ce que vous aimez ça être confortable? Dans toutes les sphères de votre vie, financièrement, au niveau de la mise en forme. Alors, je vous incite à être à l'extérieur toujours de ce qui est confortable. C'est là qu'on apprend le plus. Alors, pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique. Merci infiniment de partager les contenus autour de vous et je vous dis à très bientôt.